les filles, je reviens après plusieurs semaines sur YouTube sans publier avec une vidéo qui a été vue environ 150 000 fois et qui n'est plus du tout à la mode mais c'est pas grave, moi j'aime bien arriver après. C'est le Get Ready With Me en gros, enfin bref, je vais me préparer en vidéo devant vous. Je le fais de temps en temps sur Instagram en story et j'ai vu que ça vous faisait souvent réagir positivement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de proposer aussi ce contenu sur YouTube. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour me préparer, me ravaler la façade, notamment avant de vous faire des jolies photos, que ce soit sur l'Instagram de Comme un Diadème, ou même les photos de miniatures YouTube, ou même quand je vous fais des vidéos, généralement je suis maquillée, je suis coiffée. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise, il n'y a rien de transcendant, c'est des produits très simples. Et j'espère que ça vous plaira, voilà. C'est nouveau, mais depuis que j'ai 35 ans, j'ai décidé de m'hydrater la peau. Parce qu'en fait, je crois que avant je m'hydratais la peau, avant d'avoir des enfants, avant d'avoir ma première fille. Donc c'est aussi une vidéo où je vais vous raconter ma vie au fur et à mesure. Je suis désolée, c'est insupportable. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, j'étais dépassée. Je faisais plus rien. Même la moindre crème hydratante, ça devenait l'étape de trop quoi dans ma vie. C'est pour ça aussi que j'avais d'ailleurs arrêté le minoxidil, c'est juste que je trouvais plus le temps en fait, ça faisait plus partie de mes priorités. Mais j'ai eu 35 ans récemment et je me suis dit que peut-être il était temps de mettre de l'anti-rides. Pression du patriarcat sur nous. Je ne crois pas du tout, je crois pas spécialement à l'efficacité de ce type de produit. Mais bon, c'est un petit peu placebo. Donc j'utilise Non! Tu me laisses tranquille Sophie. Je peux pas être tranquille 2 secondes. J'utilise la crème Revitalift de L'Oréal. Je vous la recommande pas forcément plus qu'une autre. J'ai pris celle-là comme ça parce que c'est, je sais pas, c'était connu. Et en fait, j'en profite pour m'hydrater la peau avec ça. Mais honnêtement, si j'ai un conseil à donner, enfin, c'est vraiment placebo. C'est juste que ça me fait plaisir. Mais la moindre, enfin, il y a des crèmes hydratantes qui suffisent largement, je pense. Au final, les crèmes anti-rides, tout ça, ça ne pénètre pas, enfin ça reste que dans les couches supérieures de l'épiderme, donc enfin voilà, je pense pas que j'aurais l'air plus jeune avec ça, mais bon, ça fait plaisir. Enfin des fois j'ai pas toujours envie d'écouter la part rationnelle en moi en fait, donc voilà pourquoi j'utilise le soin Revitalift nuit. Ah merde, j'ai mis le nuit, mais j'ai le jour en fait. Ça commence bien cette vidéo, je devais mettre le jour, bon du coup c'est un petit peu grave, mais normalement je mets le jour histoire de m'hydrater la peau avant le maquillage, comme ça en plus c'est plus simple à étaler, donc j'en mets partout, normalement faut en mettre sur le cou, tout ça, voilà. Du coup là c'est un peu c'est un peu plus lourd. Bon, ça va être la pire vidéo Get Ready With Me du siècle, mais c'est pas grave. Ensuite, la base pour moi c'est les fonds de teint fluides ou les bébés crèmes. Moi j'aime bien, je sais pas, j'ai jamais mis de poudre, j'aime bien ce qui est fluide, je sais pas pourquoi, je trouve que ça me fait un beau teint. Donc là, j'ai des imperfections, comme vous pouvez voir. En plus, c'est des imperfections qui des fois sont là depuis 1 an, genre ça va jamais partir. Avant, j'avais une plus belle peau que ça, mais ça c'était avant, je sais pas ce qui s'est passé. Et bref, du coup, j'aime beaucoup les fonds de teint fluides et on m'a conseillé la BB Crème Miracle Skin Perfector Anti-Aging. Alors, c'est moi qui ai pris la anti-âge. Parce qu'en fait, avant, j'utilisais des produits genre Mars, j'ai essayé, enfin je me suis laissée beaucoup influencer par les youtubeuses beauté et tout, je mettais pas mal d'argent par moment là-dedans, enfin, quand j'achetais un fond de teint, je pouvais prendre un truc, je sais pas, à 40 € et tout, ça me faisait plaisir et tout. Mais c'est vrai que depuis que mes enfants sont nés, j'ai d'autres priorités, on va dire, j'ai plus trop envie de dépenser beaucoup en maquillage, en tout cas pas en fond de teint, puisque je trouve que j'arrive à trouver des choses qui me plaisent, notamment celle-ci elle me plaît. Alors j'avoue que j'en ai testé plusieurs, j'ai testé le L'Oréal Super Stay et il me plaisait pas du tout parce que celui-là il se bouche et en fait à chaque fois, mais c'est insupportable, même si je le débouche ça m'en vaporise sur les vêtements, donc j'ai déjà mes enfants qui me salissent mes vêtements en non-stop. J'ai essayé aussi, alors dans les fonds de teint chers, j'aimais bien le Nars, c'était pas un fond de teint, c'était je crois la bébé crème. J'ai essayé un Laura Mercier, au final je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé trop lourd pour moi. On m'a offert à Noël un Chanel, donc là c'était que des marques chères. Et celui-là il m'allait bien, mais en fait maintenant que je suis dans le sud il est trop clair pour moi. J'ai essayé aussi un Bourjois qui m'a pas plu parce que trop liquide, moi j'aime bien que ça soit quand même...
J'aime pas que ça fasse lourd, mais j'aime bien que ça s'étale bien. Mais j'aime pas, je déteste les fonds de teint liquides qui sont trop liquides. Donc là, j'en remets un petit peu parce que je trouve que j'en ai encore besoin. En fait, je trouve que j'aime bien les fonds de teint comme ça parce que, enfin les fonds de teint, les bébés crèmes et tout, liquides, parce que je trouve que ça vraiment, ça unifie le teint en fait. Vous allez voir, il va peut-être manquer quelques étapes hein, dans le maquillage. Je suis pas une youtubeuse beauté et tout, professionnelle, donc des fois j'oublie des trucs et tout, mais c'est pas grave quoi. C'est juste pour être présentable quand je prends des photos sur Instagram et tout. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Alors, j'utilise l'anti-cerne effaceur anti-âge correcteur multi-usage. C'est Sananas, à l'époque où je la suivais, qui recommandait beaucoup cet anti-cerne. Et sachant qu'elle a testé des milliards de produits, elle, et en fait, c'est vrai que c'est un de ces anti-cernes qui revenait souvent. Et je me rappelle qu'elle en mettait beaucoup. Alors, c'est pas forcément l'exemple à suivre tout le temps parce qu'elle se maquille quand même pas mal. Et en fait, vu que c'est un des moins chers qu'elle conseillait souvent et tout, je me dis il doit quand même être pas mal. Et c'est vrai que j'ai testé il y a plusieurs années et je le trouve bien. J'ai essayé le Revlon Color Stay. Bon, ça va, il fait le job, mais j'aime moins. Donc en fait, j'en remets pas mal et après, je tapote. Jusqu'à ce que... ça c'est vraiment l'étape la plus importante pour moi, l'anti-cerne, avec le fond de teint comme elle. Pour être bien, parce que sinon, bah, je suis fatiguée, j'évite des poches et tout. Je regarde un peu dans le miroir parce que dans le retour écran du portable c'est pas très pratique et je trouve que c'est ça qui va me donner bonne mine. Bon là ça se voit pas encore trop parce que du coup tout est un peu blanc, tout est un peu pâle, mais voilà, ça c'est l'étape quand je me maquille. Si j'ai pas d'anti-cerne c'est même pas la peine quoi. Donc ensuite une fois que c'est à peu près unifié, bon je prends une de mes vieilles palettes NARS, Too Faced pardon. Et je vais mettre un peu de bronzer pour déjà côté poudre et tout matifier un peu tout ça. Alors je sais qu'on matifie pas avec du bronzer, hein. Normalement il faut une poudre libre, mais oula, je vois pas ce que je fais là, donc c'est pas forcément la bonne idée. Donc il faut vraiment bien répartir, faut pas que ça fasse des paquets. Bon après je vous donne pas de conseils, hein. Je vous montre juste, hein. Moi je suis pas une professionnelle, mais voilà, je vous montre comment je fais, donc j'en mets un petit peu comme ça. Après, quand il en reste presque plus, juste un petit peu pour matifier, j'en profite pour mettre un petit peu partout. S'il faut, je prends, il y a un peu de poudre blanche là, j'en mets un petit peu juste pour matifier et pour plus luire à 400 km. Voilà, j'en remets un petit peu, c'est important pour moi pour avoir bonne mine. Et ensuite, le blush. Je sais pas si j'utilise le bon pinceau, mais enfin bon, là je mets un pêche. Donc pareil, je pars de cette palette, mais j'en ai plusieurs des palettes qui sont un petit peu anciennes, j'hésite pas à prendre dedans. Et j'étale bien, et donc déjà là, j'ai meilleure mine quand même. Ensuite, moi ce que j'adore c'est mettre un iris éclair sur la paupière libre, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc vous voyez je mets tout le temps celui-là. C'est un beige rosé irisé, mais en gros tout ce qui est irisé éclair ça peut aller, du beige, du doré clair. En fait, je mets toujours du clair sur la paupière pour faire lumineux, j'aime bien. Je le fais au doigt. Bon, on peut le faire au pinceau, mais moi, ça me dérange pas de le faire au doigt. Là, je vous montre vraiment mon maquillage de tous les jours, hein. Après, je prends un pinceau comme ça et je prends un marron foncé qui est aussi un petit peu irisé. Mais ça peut être n'importe quel teint de plus foncé. Et je le mets en ras de cils. Je sais pas si vous voyez bien, mais juste ras de cils extérieur. Pour intensifier un petit peu le regard. Jusqu'à la moitié de l'œil en fait. Et je vais le mettre aussi légèrement en ras de cils inférieur, juste comme ça. Et voilà, je vois que ça déborde un peu. Oula, ça me fait un effet Jasmine là. Alors, Jasmine de Walt Disney, hein, je précise. Vous savez, le trait. Alors, voilà, donc juste pour avoir plus de profondeur.
Et ensuite, je prends un pinceau estompeur. Ça, c'est vraiment... Je m'en suis passée pendant des années parce que je le faisais pas. Et en fait, je trouve que ça change tout au maquillage, en fait. Donc, je prends une teinte, cette fois, qui est nude, qui est pas brillante du tout. Et en fait, j'accentue l'ombre ici. Et ça, je trouve que c'est ça qui fait toute la différence. Franchement, le pinceau estompeur, j'en ai pas eu pendant des années. Et j'ai un chat dans la gorge. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment que le maquillage, il est vraiment beau. Je vais le mettre comme ça, vous voyez mieux, parce que là, j'ai pas l'éclairage qui met vraiment en valeur le maquillage. Je vais regarder un peu l'écran, parce que chaque fois, je me regarde dans le retour écran, mais du coup, je pense que vous voyez pas bien. J'enlève un petit peu au doigt les traces là qui ont débordé de doré irisé. Maintenant, j'ai mis un rouge à lèvres. Celui-là, c'est NYX, mais franchement, c'est pas forcément ça que j'achète d'habitude. D'habitude, j'achète plutôt les L'Oréal Millions de cils, des trucs comme ça. Et en fait, moi, pour le coup, j'en mets que en haut parce que sinon, ça me fait des traces dès que je mets du maquillage en bas. D'ailleurs, même quand j'en mets pas, ça me fait vite, en fin de journée, les yeux de panda. Donc, pas terrible. Et maintenant, ça c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté. Alors il y a beaucoup de L'Oréal, hein. Vidéo non sponsorisée par L'Oréal, vous vous en doutez. Le Color Riche 258, je cherchais un nude qui fait genre un maquillage léger, mais des lèvres, mais on n'est pas sûr quoi. On n'est pas sûr qu'elle en ait mis. Je le trouve vraiment très beau. C'est vrai que j'ai tendance plutôt sur les photos et tout. Enfin, ça fait quelques années que vous me voyez peut-être plutôt avec du rouge à lèvres très flashy. Mais en fait, pendant au moins 15 ou 20 ans, j'ai mis ce type de rouge à lèvres. Et je pense jusqu'à l'âge de 30 ans où à un moment j'ai commencé à assumer un peu plus les couleurs un peu flashy. Mais en fait là j'y reviens et c'est vrai que ça fait très naturel, j'aime bien. Voilà, on va passer au plus important, les cheveux. Parce que là, bah vous voyez, hein, je suis maquillée. Et quand j'allais au travail à l'extérieur, j'étais maquillée comme ça. Ou même si j'allais à un mariage et tout, je me maquille comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que pour moi, même maquillée comme ça et tout, bah mon alopécie fait que, selon moi, ça gâche le résultat, quoi. Je suis pas au top. Et du coup, bah, je trouvais ça dommage de jamais me sentir au top, même quand j'étais bien maquillée. Enfin, je veux dire, là, je me trouve bien, de visage et tout, je suis maquillée, je me plais. Mais au niveau des cheveux, je suis gênée. Donc, je vais mettre maintenant ma perruque. Et là, bah, pour moi, ça fera toute la différence. Donc, en fait, moi, je rentre pas les cheveux dans un filet parce que c'est à peu près la même couleur, donc personne ne va le voir. Donc, je vous montre comment je l'installe. Je la mets à peu près là. Je vérifie que ce soit bien positionné, donc surtout pas trop en avant. Là, on est un peu trop en avant. Je me fiche ici qu'il y ait des cheveux qui ressortent parce qu'en fait, j'ai une frange, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ferme les peignes là comme vous avez vu. Ah, le truc c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas portée celle-là, donc les cheveux ils ont pris un peu une sale forme. Donc j'avais coupé une frange rideau sur cette perruque. Hop, on ne sait jamais hein, qu'il y a un petit coup de vent, que ça fasse naturel quand même. Là tout de suite on est sur autre chose. Hein. Et ensuite je me mets une petite pince dans les cheveux. J'aime bien avoir un peu les cheveux vers l'arrière, parce que ça fait une petite coiffure et tout. Ça fait naturel. Hop, hop. Là, ça mériterait un petit brushing de la mèche quand même. Je me kiffe. Non mais franchement, avant-après, quand même, enfin je sais pas ce que vous en dites, mais il n'y a pas photo quoi. Je sors un peu des cheveux en fait, faut pas que ça fasse trop linéaire là. Vous voyez comment je me prépare. Et là maintenant, on est prêt à sortir.
Voilà, donc voilà pour ce Get Ready With Me. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à me les poser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.